Réveille-toi là-bas. Tu ne vois pas que c'est déjà la rentrée? Moi-même, je ne sais pas comment c'est possible. J'ai l'impression que les vacances, c'était seulement une semaine et demie. Oui, je sais, j'ai mis le demi sur ça, ne commencez pas à m'embrouiller. Façon dont l'argent se faisait rare les vacances. Mais à peine la rentrée a déjà commencé, que quelqu'un a déjà dépensé comme s'il vivait dans un appartement de luxe. Les dépenses seulement que quelqu'un a déjà fait cette rentrée. Il pouvait faire la dot au moins de 3 filles brunes, jusqu'à on rembourse encore même 650 au-dessus. Que mon fils prend la moto, un polygame ne marche pas à pied. Mais si la rentrée est aussi chère de nos jours, c'est parce que les élèves de nos jours se préparent à l'avance. Je ne comprends pas comment de nos jours, un élève, les vacances, il a déjà lavé sa tenue jusqu'à repasser, il a déjà plié jusqu'à garder. Mon frère, tu travailles à la lingerie. Dans tout ça, il a même déjà lavé les chaussures jusqu'à... Mais depuis quand? Nous d'abord les légendes, à notre époque. Mais mon petit, on passait nos vacances à jouer. On jouait comme les gars, on joue avec les sentiments des filles. Quand on se levait seulement le matin, on voulait seulement laver les assiettes et fuir. Mais de nos jours, tu vas voir les élèves la rentrée commencer, ils te disaient qu'ils ont déjà apprêté les habits. Vous avez apprêté ça quand? Déjà nous d'abord, on nous réveillait d'abord à 6h que voilà, c'est là la rentrée, aller à l'école. Mais mon petit, on sautait d'abord du lit, on se débrouille, on s'embrouillait avant d'aller se laver. Pour ceux qui ont vécu, d'autres lavaient même seulement les pieds. On appelait ça la demi-toilette. De toutes les façons, il y a toilette dedans. Donc on supposait qu'on se lavait. Ayant d'abord lavé la tenue à la veille, petit frère. Sauf que le matin, la tenue ne peut pas être sec. Donc à ce moment-là, il y avait deux possibilités. Soit tu partais réchauffer ça. Au coup, tu réchauffais ça comme le pilet qui a dormi depuis 7 jours. Ouais, on a chauffé de cette tenue ici là. À l'autre époque, il n'y avait pas le fer à repasser tout ce qu'il y a avec. On chauffait ça directement sur le feu de bois. Petit frère, si y a petit mouvement là, la tenue se transforme en passoire. Soit tu avais les légendes qui mettaient seulement la tenue mouillée. Dès qu'ils prenaient la moto, la tenue séchait sur la moto en question. Tu peux pas comprendre. Ce sont les choses qu'on peut pas expliquer. Et tu vas le voir comme ça. Dès que le gars arrive d'abord à l'école, il est d'abord plus frais que vous tous. Parce que la tenue s'est séchée et ça a repassé sur la moto seule. Mais de nos jours, tu vas voir les élèves, ils préparent leur rentrée, les vacances. Mais on a dit les vacances c'est pour vacancer. C'est simple à comprendre. En tout cas, moi j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Voilà la rentrée qui commence. Il faut donc tout donner cette rentrée. Donc sur ce, bonne rentrée à tous. La saison de pluie nous a beaucoup secoué, comme si c'était le jeu en canette. Est-ce que vous savez même ce qui s'est passé pendant cette saison de pluie? Je parle même comme ça, pourtant c'est même pas encore fini. Je ne vais pas globaliser parce que je suis pas une fille brune. Mais s'il faut regarder ce qui s'est passé pendant cette saison de pluie, on a transpiré, pourtant il faisait froid. Surtout pour mes gars de Douala Yaoundé là. Mince! Je suis quitté ici pour dire que je pars à Douala demander pardon à mon ex. J'ai pris la voiture, j'arrive à Bonabé à 4h. Je ressors de là-bas à 19h. Et qui est? Petite distance comme ça, il fallait voir comment les embouteillages, non? Ça s'appelait même plus les embouteillages. C'était même les bouchons, même le décapsuleur, la rache-clou. C'était même les embouteillages de Bonabé, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer. Il fallait transpirer pour comprendre. Imaginez encore avec la chaleur de Douala là, tu restes dans les embouteillages pendant près de 8 heures de temps. Mon frère, sur le trajet pour aller à Yaoundé, ou bien c'est seulement l'avion qu'on prend pour aller à Paris. Mais s'il y a une chose quand même que j'ai constaté, hein, c'est que si tu pars à Douala et tu respectes le code de la route, tu vas rester sur place même pendant 3 heures de temps. Parce que je ne comprends pas comment une voiture qui descend se retrouve du côté d'une voiture qui monte parce qu'il veut jongler les embouteillages. Les motos qui descendent se retrouvent en train de passer au milieu parce qu'ils veulent jongler les embouteillages. Les taxis alors on les retrouve que sur le trottoir en train de circuler comme le cuir du couscous. Mais tu te poses la question que vrai, si quelqu'un respecte le code de la route ici, il va même caler seulement dans les embouteillages. Alors que si nous tous on respectait le code de la route, c'est que les embouteillages devaient être au moins pas trop saturés, pas trop fluides quoi. Si par erreur seulement tu te retrouves du côté de Ndokoti, les gens de là-bas ont même fait comment pour survivre, pour s'en sortir, que dis-je, pour nager. S'il y avait les Jeux Olympiques au Cameroun, c'est que nous sommes champions de natation. Si on organisait même seulement les Jeux Olympiques de moto, c'est que les gars là vont remporter les titres. Tu prends la moto, il cascade comme si c'était Terminator. Il est seulement à gring, 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 gring. Tu te demandes si on apprend le genre si seulement avec l'expérience ou bien c'est quoi. Le taxi alors, n'en parlons même pas. Tu entres dans le taxi, on dirait qu'on a mis les dos dans partout. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu sautes seulement, tu sautes. J'ai dit que j'ai pris un taxi pour traverser Ndokoti. Tellement mes fesses sont chauffées que quand je suis rentré, j'ai mis la poêle dessus pour taper les œufs. Ndokoti, l'orbessou, tout ça c'était dans le jonglage. Embouteillage sur embouteillage, creux sur creux. On aura beau parler, on aura beau expliquer. Mais Douala, les vacances, c'est là, c'était encore plus compliqué qu'une relation avec une fille qui a fait le Ndiangsang. Quand il pleuvait, alors mon ami, il fallait seulement les pirogues pour traverser. Je dis que la route de Ndokoti là était encore plus compliquée que la racine carrée d'un nombre complexe. Il fallait choisir un benskinner qui a ce qu'on appelle l'expérience de l'expertise. Le genre de benskinner qui peut tenir le guidon comme un gars qui tient la relation entre une fille brune et un gars mince. Mais les gens ont transpiré. Si vous avez même vu, il y a des gens qui ont plongé dedans, ils sont ressortis comme le chocolat. La population a traversé de ces choses qu'on ne peut expliquer. Avec beaucoup de force et beaucoup de courage que nous avons pu nous en sortir. Mais de grâce, nous on espère que ce problème sera réglé. Pardon. Nous on ne veut plus se confondre aux poissons. On ne veut plus que Douala devienne une rivière dans laquelle on va nager. Et
Kotié. Petit carrefour de Kotié qu'il faut traverser en 2 minutes. Tu fais près de 30 minutes, 1 heure de temps sur place. C'est que comment? Vraiment, nous, on espère que ce problème sera réglé. Et aussi, je mets m'adresser à la population, les gars. S'il vous plaît, évitons de jeter les choses en route. C'est ça qui va boucher les canalisations. C'est pas parce que tu as bu le jus que tu vas jeter ça au sol. C'est quoi? Tu veux que tout le monde voit que tu as un peu gagné l'argent. C'est comment? Tu bois ton jus, tu jettes la bouteille dans la poubelle. C'est tout. Mais il y a des gens qui sont toujours en train de jeter au sol. C'est quoi? Tu te prends pour un rat. Donc tu mets ton petit biscuit, tu jettes les choses dans la poubelle. C'est tout ce qu'on demande. En tout cas, Douala reste quand même une ville accueillante et charmante et très belle. Donc s'il vous plaît, arrêtons de la gâter. Je sais déjà que pour les embouteillages, on n'y peut rien. Les gars sont déjà habitués à jongler dedans. Mais s'il vous plaît, au moins toute la propriété. Faisons l'effort, les gars. Et les filles, et les coups gars, et les coups de filles, et les gens de filles, et les mecs de filles, et les grosses filles, et les...